Et si vos cheveux blancs n'étaient pas un signe de vieillesse, mais un appel au secours? Chaque mèche argentée sur votre tête est en train de hurler un message que personne ne vous a jamais appris à décoder. Aujourd'hui, je vais vous révéler ce secret biologique que l'industrie cosmétique préfère garder sous silence. Bienvenue sur Vivre Centenaire, la chaîne où nous démystifions la longévité avec la science. Je suis ici pour vous aider à comprendre que vieillir ne signifie pas décliner, mais évoluer intelligemment. Si vous voulez vivre plus longtemps, en meilleure santé et avec plus de vitalité, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. Et dites-moi en commentaire d'où vous nous regardez aujourd'hui. France, Belgique, Suisse, Québec? J'adore savoir jusqu'où notre tribu de la longévité s'étend. Parlons franchement. On vous a toujours dit que la décoloration capillaire était génétique, inévitable, irréversible, qu'il fallait simplement l'accepter ou masquer le problème avec des teintures chimiques. Mais personne ne vous a jamais expliqué le langage biologique derrière ce phénomène. Vos cheveux ne perdent pas leur couleur par hasard, ils ne blanchissent pas parce que c'est l'âge. Non, chaque follicule qui cesse de produire du pigment est en réalité une cellule qui crie « Je manque de quelque chose d'essentiel ». C'est un SOS biologique. Un signal d'alarme métabolique. Et si vous comprenez ce langage, vous pouvez agir. Ce n'est pas de l'esthétique, c'est de la biochimie pure. Et aujourd'hui, nous allons décrypter ensemble 3 carences nutritionnelles précises que vos cheveux blancs révèlent silencieusement depuis des années. Chaque cheveu naît dans un petit laboratoire microscopique qu'on appelle le follicule pileux. À l'intérieur, des cellules spécialisées, les mélanocytes, ont une mission unique, fabriquer la mélanine, ce pigment qui donne sa teinte à votre chevelure. Mais pour que cette production démarre, il faut un déclencheur biochimique, une enzyme spécifique appelée tyrosinase. Sans elle, pas de pigment. Sans elle, vos cheveux poussent transparents, blancs, vides de couleur. Et devinez quel minéral active cette enzyme? Le cuivre. Le cuivre est littéralement l'interrupteur de votre usine à pigments. Sans lui, votre machinerie cellulaire reste éteinte. Vos mélanocytes sont là, prêts à travailler, mais incapables de démarrer la production. Pourquoi manquez-vous de cuivre? Première raison, l'appauvrissement des sols modernes. Les terres agricoles sont épuisées, les aliments que nous consommons contiennent beaucoup moins de minéraux qu'il y a 50 ans. Deuxième raison, et celle-ci est plus insidieuse. Beaucoup d'entre vous prennent du zinc en complément. Et c'est excellent pour l'immunité. Mais voici le piège. Le zinc et le cuivre se disputent la même porte d'entrée dans votre intestin. Plus vous prenez de zinc, moins vous absorbez de cuivre. Vous renforcez une fonction tout en sabotant une autre, sans même le savoir. Et ce déficit ne se limite pas à vos cheveux. Quand votre corps manque de cuivre, vous pouvez ressentir une fatigue chronique inexpliquée. Vous pouvez développer une anémie malgré un apport suffisant en fer, parce que le cuivre aide à transformer le fer en hémoglobine. Vos os deviennent plus fragiles, vos articulations craquent et vous font souffrir. Pourquoi ? Parce que le cuivre est indispensable à la synthèse du collagène, cette protéine structurelle qui maintient votre corps assemblé. Vos cheveux blancs ne sont donc qu'un symptôme visible d'un problème beaucoup plus profond. Alors comment restaurer ce minéral essentiel? Les sources les plus concentrées sont les fruits de mer, notamment les huîtres. Quelques huîtres par semaine et vous couvrez vos besoins. Ensuite, le foie de bœuf. Je sais que cela ne fait pas rêver tout le monde, mais c'est une bombe nutritionnelle. Une petite portion de 100 grammes vous apporte une dose massive de cuivre. Pas encore convaincu? Tournez-vous vers les oléagineux, les noix de cajou, les graines de sésame sous forme de purée de tahini. Les champignons shiitake sont aussi d'excellents alliés. Vous voyez, il ne s'agit pas de manger des choses étranges, il s'agit simplement d'élargir votre palette alimentaire avec intention. Chaque poignée de cajou devient un acte de réparation cellulaire. Chaque cuillère de tahini est un investissement dans votre biologie. Maintenant, imaginons que votre usine à pigments soit rallumée grâce au cuivre. Parfait. Mais une usine ne fonctionne pas uniquement avec de l'électricité. Elle a besoin de matières premières, d'énergie, de carburant. Dans notre corps, ce carburant est l'oxygène. Vos mélanocytes, comme toutes vos cellules, respirent. Ils ont besoin d'un flux constant d'oxygène pour accomplir leur travail de fabrication de pigments. Et cet oxygène, qui le transporte? Vos globules rouges, ce sont les camions de livraison de votre système circulatoire. Mais que se passe-t-il si vous n'avez pas assez de camions? Ou si vos camions sont mal formés, déformés, incapables de livrer efficacement? Vos cellules suffoquent, vos mélanocytes s'éteignent et vos cheveux blanchissent. C'est exactement ce qui arrive quand vous manquez de vitamine B12.
La B12 est essentielle à la fabrication des globules rouges. Sans elle, votre moelle osseuse produit des cellules sanguines anormales, gonflées, inefficaces. C'est ce qu'on appelle l'anémie pernicieuse. Et c'est l'une des carences nutritionnelles les plus répandues chez les personnes de plus de 60 ans. Mais attention, le problème n'est presque jamais un manque de B12 dans votre alimentation. Le vrai problème, c'est l'absorption. Pour extraire la B12 de votre nourriture, votre estomac doit produire deux choses: de l'acide gastrique puissant et une protéine spéciale appelée facteur intrinsèque. Avec l'âge, votre production d'acide chlorhydrique diminue naturellement. Beaucoup de seniors vivent en état d'hypochlorhydrie chronique sans même le savoir. Et ensuite, il y a les médicaments. Combien d'entre vous prennent des inhibiteurs de la pompe à protons pour le reflux gastrique? Ces médicaments suppriment complètement votre acide gastrique. Résultat, vous ne pouvez plus libérer la B12 de vos aliments. Vous êtes en train de vous affamer nutritionnellement tout en croyant bien faire. Et ce n'est pas tout. Si vous prenez de la metformine pour le diabète de type 2, sachez que ce médicament épuise vos réserves de B12 au fil du temps. C'est documenté, c'est scientifique, mais rarement mentionné par les médecins. Et pendant ce temps, votre corps crie. Vos cheveux blanchissent, oui, mais vous ressentez aussi une fatigue écrasante, un brouillard mental, des fourmillements dans les mains et dans les pieds, des troubles de l'équilibre. Ce sont les signes neurologiques d'une carence en B12. Votre cerveau, vos nerfs, tout votre système nerveux est en train de manquer d'oxygène. Vos cheveux blancs ne sont qu'un panneau indicateur visible. Le vrai drame se joue à l'intérieur. Alors comment corriger cela? D'abord, faites tester votre taux de B12. Mais attention, ne vous contentez pas d'un « vous êtes dans les normes ». Demandez le chiffre précis. Les normes de laboratoire sont souvent trop basses. Vous ne voulez pas être normal, vous voulez être optimal. Et ensuite, privilégiez les aliments les plus riches. Les fruits de mer, comme les palourdes et les moules, le foie de bœuf, encore une fois, les poissons fats comme les sardines et le saumon, les entiers, les œufs entiers. Mais si votre absorption est compromise, manger plus ne suffira pas. C'est comme crier à quelqu'un qui a des bouchons d'oreille. Le message ne passe pas. Dans ce cas, vous devez contourner le problème, soit par des injections de B12 prescrites par votre médecin, soit par des suppléments sublinguaux ou en spray. Choisissez la forme méthylcobalamine qui se dissout sous la langue et passe directement dans votre circulation sanguine, sans passer par l'estomac. C'est une stratégie intelligente, efficace et immédiate. Récapitulons. Vous avez du cuivre. Votre usine est allumée. Vous avez de la B12. L'oxygène arrive. Vos mélanocytes sont prêts à produire de la mélanine. Tout devrait fonctionner, non? Pas si vite. Il reste un ennemi invisible, un saboteur qui opère dans l'ombre et détruit tout sur son passage. Cet ennemi s'appelle le peroxyde d'hydrogène. Oui, le même produit que vous achetez en pharmacie pour désinfecter une plaie ou décolorer vos cheveux. Sauf que votre propre corps en fabrique naturellement en continu, comme déchet métabolique. C'est un radical libre, une molécule agressive qui oxyde tout ce qu'elle touche. Quand vous êtes jeune, ce n'est pas un problème. Votre organisme possède une brigade d'élite pour neutraliser cette menace, une enzyme extraordinairement puissante appelée catalase. Elle transforme instantanément le peroxyde d'hydrogène en eau et en oxygène. Infoncive, neutralisée. Mais voici le drame. Après 40 ans, et surtout après 60 ans, votre production naturelle de catalase s'effondre. Elle chute de manière drastique. Votre brigade de défense rétrécit et le peroxyde d'hydrogène s'accumule partout, dans vos cellules, dans vos tissus et massivement dans vos follicules pileux. Vos cheveux blancs ne sont gris pas, ils sont décolorés de l'intérieur par votre propre métabolisme. Même si vous avez assez de cuivre et de B12, même si vos mélanocytes fabriquent de la mélanine, ce pigment est instantanément oxydé, blanchi, détruit, avant même que le cheveu ne sorte de votre cuir chevelu. Et ce stress oxydatif ne se limite pas à vos cheveux. Il crée les taches d'âge sur votre peau, il contribue à la formation des cataractes dans vos yeux, il inflamme vos articulations, il accélère le vieillissement de tous vos organes. Vos cheveux blancs ne sont simplement le signal d'alarme le plus visible d'un incendie métabolique généralisé. Alors comment éteindre cet incendie? Vous ne pouvez pas arrêter votre corps de produire du peroxyde d'hydrogène, c'est un processus normal. Mais vous pouvez renforcer massivement votre brigade de défense. Vous pouvez fournir à votre organisme de la catalase externe. Et où trouve-t-on cette enzyme protectrice? Une fois encore, le champion absolu est le foie de bœuf. C'est une triple solution. Cuivre, B12 et catalase, tout en un.
Une petite portion 2 fois par semaine et vous offrez à votre corps un bouclier antioxydant puissant. Mais si le foie vous rebute encore, tournez-vous vers le règne végétal. Les patates douces sont excellentes. Les crucifères comme le brocoli, le chou, les choux de Bruxelles sont des alliés précieux. Et surtout, les jeunes pousses de brocoli, ces mini-légumes qu'on appelle brocoli sprouts. Elles contiennent des concentrations explosives de catalase. Mais attention, et c'est crucial, la catalase est une enzyme. Et les enzymes sont fragiles. La chaleur les détruit. Si vous faites bouillir votre brocoli jusqu'à ce qu'il devienne mou et grisâtre, vous avez tué la catalase. Vous obtenez toujours des fibres, mais vous avez perdu le composé actif que vous recherchez. C'est pourquoi vous devez intégrer des aliments crus ou légèrement cuits à votre alimentation. Une poignée de pousses de brocoli sur votre salade, du brocoli cuit à la vapeur juste assez pour qu'il reste croquant et vert vif. C'est dans ces aliments vivants que vous trouverez la catalase active, prête à défendre vos cellules. Vous voyez maintenant ? Ce que vous pensiez être un simple signe de vieillissement est en réalité une conversation biochimique complexe entre vos cellules et vous. Vos cheveux blancs ne sont pas une fatalité, ce sont des messagers. Ils vous disent « Nous manquons de cuivre pour démarrer la production de pigments ». Ils vous disent « Nous suffoquons, nous n'avons pas assez d'oxygène parce que la B12 manque ». Ils vous disent « Nous sommes attaqués de l'intérieur par un stress oxydatif incontrôlé, nous avons besoin de catalase ». Ce n'est pas un problème, ce sont 3 problèmes interconnectés, ce qui signifie que vous avez 3 leviers d'action précis. Vous n'avez pas besoin de tout changer du jour au lendemain. La longévité, c'est l'art de la régularité, pas de la perfection. Choisissez une seule action cette semaine. Peut-être acheter un sachet de noix de cajou, peut-être commander un spray de B12 méthylcobalamine en ligne, peut-être ajouter des pousses de brocoli à votre liste de courses. Chaque petit geste est un signal envoyé à votre corps « Je t'écoute, je te comprends, je vais te donner ce dont tu as besoin ». Et avec le temps, votre organisme répondra. Pas en un jour, pas en une semaine, mais progressivement, cellule par cellule, follicule par follicule, votre biologie se régénérera. Maintenant, j'aimerais savoir, laquelle de ces 3 carences vous a le plus surpris ? Le cuivre, la B12 ou la catalase ? Laquelle résonne le plus avec ce que vous vivez ? Dites-le moi en commentaire. Partagez votre histoire. Votre expérience peut éclairer quelqu'un d'autre qui traverse la même situation. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur une nouvelle façon de comprendre votre santé, cliquez sur le pouce bleu. Cela m'aide énormément et permet à cette information scientifique de toucher plus de personnes. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à Vivre Centenaire. Activez la cloche, nous avons encore tellement de secrets de longévité à explorer ensemble, des stratégies concrètes, scientifiques pour vivre plus longtemps en meilleure santé. Et pour finir, si vous vous sentez inspiré, si vous vous sentez prêt à reprendre le contrôle de votre biologie, tapez simplement 1 dans les commentaires. C'est une déclaration pour vous-même, pour cette communauté. Vous êtes aux commandes de votre santé. Merci d'avoir été là jusqu'au bout. Prenez soin de vous, écoutez votre corps et souvenez-vous, vieillir n'est pas une descente, c'est une ascension si vous savez comment nourrir votre biologie. À très bientôt sur Vivre Centenaire.